Chers amis, nous voici sur le plateau de Vitamine B. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous avons un invité de marque, l'évangéliste et homme d'affaires Guy Millon qui nous vient de l'Est de la France. C'est intéressant de voir quelqu'un qui est engagé dans le monde des affaires, qui travaille dans ses affaires, mais qui consacre aussi beaucoup de temps pour prêcher l'Évangile, pour partager ce qu'il a sur le cœur. À chaque émission, il y a un texte qui est choisi. Tu as choisi un texte de l'Épître aux Éphésiens et nous allons le lire et après tu nous diras un peu ce que tu en penses. Pourquoi tu l'as choisi? Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un texte qui peut être simple, mais peut-être un peu compliqué aussi. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait choisir ce texte? Voilà, que nous comprenons bien que le Seigneur a donné ce qu'on appelle des dons ministères à l'Église. L'Église, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens encore aujourd'hui, ce n'est pas un monument de pierre, ce n'est pas un bel édifice. L'Église, c'est des hommes, des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont rencontré un jour le Seigneur, qui sont passés par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui sont entrés dans l'obéissance au Seigneur au travers de ce qu'on appelle le baptême d'eau, le baptême par immersion, et des gens qui sont habités et revêtus de la personne du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus appelle l'Église, c'est ce qu'il veut dire quand il dit « je bâtis l'Église ». Et dans cette Église, il donne des dons, ce que j'appelle moi des dons ministères, parce que la parole de Dieu appelle cela des dons ministères, qui sont les 5 doigts de la main. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs et comme évangélistes. Oui, il y a ces 5 ministères. Alors, on parle des pasteurs, on parle des enseignants, on sait ce que c'est, mais apôtre, qu'est-ce que c'est? Prophète, évangéliste, peut-être qu'on comprend un peu mieux. Explique-nous un petit peu ce que tu veux dire. Les gens ont une notion du ministère évangéliste qui est des fois, je me suis aperçu, complètement erronée. On a toujours pensé que le ministère d'évangéliste, c'était celui qui devait aller gagner des âmes. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit que l'évangéliste fait partie des 5 doigts de la main, il fait partie des 5 ministères qui sont donnés pour l'édification du corps de Christ, donc afin que le peuple soit édifié dans cela, et pour la croissance également de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors tu veux dire que l'évangéliste est plus là pour stimuler, pour encourager, pour former l'Église, les membres des Églises, à être eux-mêmes des évangélistes, ou bien? La vraie signification du mot évangéliste, c'est le mot envoyé. C'est également la même signification que le mot apôtre. Une personne qui est envoyée pour faire un travail particulier dans le Seigneur, accomplir une tâche particulière. On connaît un des grands exemples des évangélistes de l'Évangile, des Actes des Apôtres, c'est l'évangéliste Philippe. Oui. La parole de Dieu nous dit que Philippe était un diacre, quelqu'un qui servait aux tables, quelqu'un qui avait une tâche déjà à son époque, et il va être appelé comme évangéliste à aller travailler particulièrement dans la Samarie, dans ces villes, ces nations non chrétiennes. Donc l'évangéliste n'est pas simplement celui qui va prêcher pour aller gagner des âmes. Il est également celui qui va aller se rendre dans des communautés chrétiennes, tenir des conférences peut-être, ou parler dans vos chaînes, comme vos chaînes de télévision, Dieu TV, pour enseigner également les chrétiens, afin que ceux-ci puissent retrouver peut-être cette vision du salut d'une âme. Quelle est la valeur d'une âme aujourd'hui? Combien je suis prêt à dépenser pour qu'une âme soit gagnée pour le Seigneur? Est-ce que j'ai encore cette valeur encore à notre époque, aujourd'hui en 2014, dans mon cœur? Est-ce que j'ai cette connaissance? Mais alors, qui c'est qui va établir ces évangélistes? Qui est-ce qui va les engager, les embaucher, les payer? Comment ça se passe? Alors nous travaillons bien sûr avec l'expérience des années que nous avons et ma propre expérience. Je me souviens d'un jour, lorsque j'étais invité, j'étais jeune à l'époque, je n'étais pas encore dans le ministère, dans une grande réunion chrétienne où le pasteur a fait un appel, quels sont ceux qui veulent s'engager dans l'évangélisation? Et mon cœur bouillait pour aller dans les rues, pour annoncer l'évangile du Seigneur. Alors
Alors j'ai répondu à l'appel, et puis le pasteur nous a imposé les mains, il a prié pour nous, et après il nous a dit, maintenant vous pouvez retourner à votre place. Mais je suis retourné m'asseoir à ma place, et qu'est-ce qu'il y avait de plus? Oui, c'est ça que je voulais dire. Eh bien souvent on lance ce style d'appel. Eh bien non, nous ne voulons pas travailler comme cela. Aujourd'hui, un des grands souhaits, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé visiter un ancien bâtiment de 1600 mètres carrés sur 17 hectares de terrain que nous envisageons d'acheter avec notre fondation pour y ouvrir une école qui va former, qui va équiper et qui va envoyer des évangélistes dans les nations du monde. Et quand je dis envoyer des évangélistes nations du monde, c'est pas leur dire vous venez et vous payez 1 000 € par mois. Ça veut dire les soutenir également pendant 1 an à 2 ans sur le plan financier, sur le plan matériel, afin qu'ils deviennent ce qu'on appelle des gagneurs d'âme et des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont gagner leur ville et leur village pour la cause de Jésus-Christ. Mais alors, oui, cet évangéliste, il a besoin de se former, tu as l'air de dire. Oui, bien sûr, il faut former les gens. Particulièrement, souvent on s'aperçoit que les gens, ils ont une formation théorique, ils en ont plein dans la tête, mais au niveau pratique, ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment prier pour un paralytique. La plupart, croyez-moi, je le vois en France, la plupart, majorité des croyants n'ont jamais vu un paralytique se lever d'une chaise roulante, n'ont jamais vu un aveugle retrouver la vue, ou un sourd entendre, ou un mort ressusciter. Eh bien tout ça, ça s'apprend. Nous pouvons apprendre à comment guérir les malades. Il existe une ville aux États-Unis où un couple d'évangélistes qui s'appelait Charles et France Inter, ils ont carrément créé ce qu'on appelle une école d'évangélisation extraordinaire, une école pour apprendre à guérir les malades. Et ça, c'est un souhait qui est sur mon cœur aussi, de montrer aux gens comment guérir les malades. C'est la personne, l'évangéliste, qui guérit le malade, ou bien si c'est Dieu Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Chacun d'entre nous, nous pouvons être des instruments du Seigneur pour guérir les malades. Il faut que les chrétiens arrêtent de demander au Seigneur de guérir les malades. Jésus n'a pas dit qu'on devait l'appeler à chaque fois pour guérir les malades. Il a dit « Allez prier pour les malades, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Simplement, une prière qui n'est pas faite en rapport avec la parole de Dieu, elle ne monte pas plus haut que le plafond. Parce que quand Jésus était sur terre, on voit tous les malades qui venaient à eux étaient guéris, qui venaient à lui étaient guéris. Ça veut dire qu'on peut aussi guérir n'importe qui. Jésus a fait 3 choses importantes qu'on retrouve dans les évangiles et dans les actes des apôtres. La parole de Dieu nous dit qu'il a prêché l'évangile partout, il a enseigné la parole de Dieu et il a guéri toute maladie et toute infirmité. Chaque personne, chrétien ou pas chrétien, chacun peut être guéri. Et ce qui est très étonnant aujourd'hui, j'ai l'occasion de prier pour beaucoup de chrétiens dans le domaine de la guérison. C'est plus difficile à guérir quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur. Parce que celui qui connaît déjà le Seigneur, malheureusement, souvent, il a beaucoup de conceptions dans sa tête. Oui. Et c'est un problème chez nous, en France. L'esprit cartésien, on a des idées préconçues sur les choses. Préconçu. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un homme chez nous en Lorraine, il avait une jeune fille de 18 ans, une belle jeune fille extraordinaire qui faisait des belles études. Du jour au lendemain, cette jeune fille est rentrée de son lycée avec on appelle, vous savez, des barres de fer qui se mettent un peu partout, là, dans les lèvres, dans les joues, dans les yeux, etc. Elle est rentrée comme ça du jour au lendemain. Et je l'ai rencontré, il était directeur au Télécom, cet homme-là, une famille importante dans une ville dans laquelle nous étions. Et je lui dis, permets-moi de prier pour ta fille parce qu'elle va du mauvais. Ah, tu ne peux pas prier pour ma fille parce que c'est vrai, nous croyons au même Dieu, mais nous n'avons pas la même conception de l'Évangile. Mais quel souvenir, le lendemain, la jeune fille s'était jetée dans le canal. Voyez, donc des fois nous sommes tellement pris dans nos pensées, dans nos mentalités, des fois nous avons été formés de telle manière, nous avons besoin d'être déformés pour entrer dans ce que le Seigneur désire faire avec nous. Nous le disions dans une autre émission tout à l'heure que nous ne sommes pas venus à Christ, à une religion, mais nous avons rencontré le Seigneur de manière personnelle. Jésus, c'est la vie, et en tant que prédicateur de l'Évangile, nous sommes des transporteurs de vie sur la surface de la terre. Et mon cœur souffle lorsque je croise des gens qui sont malades autour de moi et je ne peux m'empêcher de poser mes mains sur eux et de prier pour eux, comme quoi ils peuvent trouver la guérison et la délivrance dans leur corps. Si on revient à notre texte, il est dit ici que ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le ministère en tant que ministère de don, en tant qu'évangéliste. Oui. Mais pas en tant que le don pour, je veux dire, travailler avec le ministère. Les dons nous sont donnés pour travailler avec le ministère. Si je me dis que je suis un évangéliste et je ne guéris pas les malades, alors je ne suis pas un évangéliste. Parce qu'un évangéliste sans don de guérison n'est pas un évangéliste. Je veux dire, et puis quand il fait mention de l'édification du corps de Christ. Alors, édifier l'Église dans l'enseignement, dans tout ce qui concerne l'évangéliste peut enseigner dans tout ce qui concerne l'évangélisation, l'implantation, nous avons implanté différentes communautés en France ou même ailleurs, l'implantation d'œuvres locales, comment gagner une personne à Christ. Donc maintenant, c'est ce que tu fais. Tu édifies le corps de Christ, tous ceux qui nous regardent, tu les édifies parce que tu Oui, partages. aujourd'hui, je travaille beaucoup plus dans un ministère apostolique d'évangélisation que simple évangéliste. Il est vrai que nous enseignons beaucoup de pasteurs, particulièrement quand nous allons en Afrique ou ailleurs, nous avons des grandes conférences avec des pasteurs, mais je vous te parlais tout à l'heure, après le repas, en Afrique, où nous étions au Burkina Faso, nous avons enseigné pendant une semaine plus de 500 jeunes sur le plan théorique, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, comment gagner une âme à Christ, et la deuxième semaine, nous sommes partis avec tous ces 500 jeunes, avec des bus entiers, évangéliser une ville qui n'avait jamais entendu Donc l'évangile. c'est ça, édifier le corps de Christ, c'est former les chrétiens pour qu'ils puissent exercer les différents ministères. Oui, il faut les former et il faut les équiper également. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas aller prêcher l'évangile sans être équipés. Nous ne pouvons pas aller chasser les démons si nous n'avons jamais vu de démons. Je vais vous donner un exemple. Je prêchais j'avais 5 tentes à l'époque, 5 grands chapiteaux. Nous prêchions dans la ville de Colmar, dans un quartier à haute délinquance, beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution. Et il y avait 2 jeunes qui sortaient de l'école biblique et le pasteur, d'ailleurs que tu connais bien, qui s'appelait Michel, tu connais ce Michel, il m'a dit, Guy, là, ici, il y a une famille, eh bien, dans l'immeuble en face, est-ce que tu peux aller, après la réunion, prier pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de délivrance, ils sont tellement pris par les ténèbres, l'occultisme et toutes ces choses-là, est-ce que tu peux y aller? Et puis il m'a dit, tiens, je vais te donner 2 jeunes avec toi, et les 2 jeunes sortaient tout frais de l'école biblique. Alors, ils ont dit, frère, laissez-nous passer devant, nous on a beaucoup appris à l'école biblique. Oui, ils avaient beaucoup appris avec la tête, mais sur le terrain, ils ne connaissaient pas grand-chose, et même ils ne connaissaient rien. Mais je les laissais aller, je les ai suivis derrière, et je les ai mis en garde. J'ai dit, attention, à peine on a frappé à la porte, la grand-mère qui avait plus de 80 ans, elle s'est jetée sur des autres jeunes, ils se sont presque retrouvés tous les 2 nus sous la table. Ensuite, elle s'est jetée sur moi, j'étais jeune prédicateur également à l'époque, et je prêchais souvent dans les évangélisations avec une cravate. Aujourd'hui, quand je prêche l'évangile, je ne mets plus de cravate, parce que y a des choses qui peuvent se passer. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a pris ma cravate, elle a failli complètement m'étrangler. Elle avait une force quadruplée. Vous voyez, il fallait libérer cette femme. Mais ces jeunes, alors ça s'est terminé comment? Ça s'est très bien terminé. Elle a été libérée par le Seigneur. Toute sa famille ont été baptisés quelques semaines plus tard, qui sont encore, la maman, cette grand-mère est décédée, mais la famille est toujours au Seigneur aujourd'hui. C'est extraordinaire, quoi. Ah, gloire à Dieu. Et il y a encore une expression ici, il est fait mention de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature de Christ, à la mesure de la stature de Christ. Ça, c'est formidable, ça. Devenir un homme, une femme, fait à la stature du Seigneur. Alors, il faut des fois des mois, il faut des années, il faut du temps, parce que malheureusement, nous sommes des êtres humains et nous n'acceptons pas toujours ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, mais plus nous avançons dans l'âge, mon ministère a complètement changé. Hier, j'étais un jeune homme fougueux, rempli du Saint-Esprit, qui allait partout dans les rues, qui prêchait l'Évangile dans les villes et les villages. J'ai acheté des chapiteaux, on a fait des crédits avec ma femme pour acheter le premier chapiteau, on plantait le chapiteau, on distribuait des Bibles, on était fougueux. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus un homme posé, beaucoup plus patient, beaucoup plus réfléchi, avec beaucoup plus de maîtrise. Mais la profondeur de Christ qui est en moi est de plus en plus profonde. Je n'oublierai jamais cette parole d'un homme qui s'appelait Lester Sumrall, qui était un grand homme de Dieu, qui avait prêché l'Évangile dans le monde entier et qui, avant de mourir, a dit, eh bien Guy, aujourd'hui, alors qu'il avait plus de 80 ans, qu'il avait prêché depuis l'âge de 12 ans, je commence simplement à découvrir le Seigneur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de connaître le Seigneur et c'est ce que veut faire le Seigneur avec nous si nous voulons l'accepter qu'il le fasse, faire de nous des hommes et des femmes faits et qui allons parvenir à son image, peut-être pas comme il le voudrait parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes des gens imparfaits. Alors si je comprends bien, il y a encore une belle route qui est ouverte devant nous pour qu'on puisse progresser et toujours plus découvrir le Seigneur. Guy, merci beaucoup pour ce temps de partage, c'est toujours très riche. Merci à toi, J'apprécie frère. beaucoup Merci. parce que quelque part mon cœur vibre quand je t'entends partager ce que tu as sur ton cœur. Amen.
Au revoir chers amis et à une prochaine.